Psachim, Dav Kuf Hamud Bet. Bonjour à vous tous. Eh bien, nous sommes en plein milieu d'une sugya de Kiddush. Alors, avait demandé, Ravina avait demandé à Rav Nachman bar Yitzhak si quelqu'un n'avait pas pu faire Kiddush le vendredi soir, est-ce qu'il peut encore faire toute la journée? Il a dit bien sûr, il n'y a aucun problème. Et là-dessus, on va poser une question. Étivé, alors 2 lignes avant la fin, Étivé. Kvod Yom ve Kvod Hayla Kvod Yom Kodem. La Braïta nous dit que le kavod du jour et le kavod de la nuit, eh bien, d'abord le kavod du jour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai quelque chose de bon pour Shabbat, il vaut mieux le présenter le matin que le soir. Pourquoi c'est comme ça? D'avoir un plus bon repas le matin que le soir. Généralement, on fait un peu le contraire. Le soir, surtout, on a faim. Non. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été données. Il y a la première raison qui a été donnée par le Rabbi Rajbi, Rabbi Shimon bar Yochai, et lui, il dit, parce qu'il a écrit Zechor Yom HaShabbat. D'abord, il a écrit Zechor Yom HaShabbat. Rappelle-toi le jour du Shabbat. Le jour, c'est le matin. Les 4 shows. Les 4 shows, c'est pour faire Kiddush, donc c'est le soir. Parce qu'il n'y a que le soir où on fait Kiddush, d'après la Torah. Le matin, c'est Midei Rabbanan. Et puis, c'est même pas tellement un Kiddush, c'est Boré Pri Hagefen, c'est essentiel. Il n'y a pas le fait de faire rentrer Shabbat, parce qu'il est déjà rentré hier soir. En tous les cas, donc on voit que le matin, il y a plus de kavod. Kavod, c'est-à-dire plus de Oneg Shabbat. Ensuite, il y a Rabbi Shlomo Sirleon. Rabbi Shlomo Sirleon, c'est un rescapé de Sfarad, du Gauche Sfarad, donc l'exil de l'Inquisition. Eh bien, lui, il est monté à Salonique, et puis il s'est sauvé en Salonique, et ensuite, il était tout petit, très jeune. Et ensuite, il est monté à Tzfat avec Rav Shlomo Elkabetz, l'auteur dans lequel il a rencontré là-bas Rav Shlomo Elkabetz, l'auteur du Lechadodi. Ça fait 500 ans. C'était un grand chacham. Et alors, lui, il nous donne 2 raisons. Il dit une première raison, c'est que il y a écrit que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, aujourd'hui, vous n'allez pas chercher de la manne, qui Shabbat Hayom. Alors il dit, Ichlou, mangez, buvez, car c'est Shabbat Hayom. Donc on voit que c'est le jour de Shabbat qu'il leur a dit, il n'a pas dit le soir. Une deuxième raison, donc on voit que le matin c'est plus important. Une deuxième raison, c'est que le nes de la manne s'est fait le matin, parce que le soir, la manne, de toute façon, elle ne s'abîmait pas le soir, parce qu'on récoltait le matin, et on mangeait toute la journée, jusqu'au soir. C'est seulement si on gardait pour le lendemain qu'il y avait des vers et que ça pourrissait. Et là, le nes, il est arrivé le matin, puisque c'est là où ils ont vu qu'ils n'ont pas pourri, parce que c'était Shabbat. Khatam Sofer, il amène 2 raisons. Il dit, quelqu'un mange, généralement le repas principal, la journée, pas le soir. Le soir, c'est juste pour pas avoir faim, mais c'est le matin. On a besoin de force, on a besoin de manger. Le matin, c'est le repas principal. Donc, Shabbat, matin, plus important. Et une deuxième raison, il dit, parce que les corbanotes qu'on rajoute Shabbat, donc Korban Moussaf en l'occurrence, c'est le matin qu'on apporte. Jamais la nuit. La nuit, on n'apporte pas de korbanot. Voilà plusieurs raisons, on a 5 raisons pour dire ça. Mais là, pour l'instant, on n'a même pas commencé à poser la question sur Rav Nachman bar Yitzhak, qui nous avait dit que celui qui n'a pas fait Kiddush le soir, il peut faire le matin. On va le voir tout de suite. Maintenant, s'il a qu'un kos, quelqu'un il est pauvre, il a qu'un kos de vin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le garde pour le matin ou pour le soir? Toi, tu me dis le matin, c'est plus important. Alors, il faut le garder pour le matin, pour être mechabed, pour faire Oneg Shabbat. Une souda sans vin, c'est pas une souda. Pour eux, en tout cas, c'était pas une souda. Omer Alaf, qu'est-ce qu'il nous dit? Omer Alaf Kiddush, il dit Kiddush Hayom. Kiddush Hayom, ça veut pas dire le Kiddush de la journée, on tourne la page. C'est-à-dire le Kiddush sur le jour, sur Hachem, sur Shabbat, donc c'est vendredi soir. Il venait chez Kiddush Hayom, car le Kiddush qui fait rentrer Shabbat, Kodem Likvod Yom, c'est plus important que le Oneg Shabbat du matin. On ne pas confondre Yom ici, Yom c'est le matin. C'est plus important, c'est sûr. Donc il vaut mieux faire Kiddush le soir, et tant pis, le matin il n'y aura pas de vin. Veimita, mais si c'est vrai ce que tu me dis, que s'il n'a pas pu faire le soir, il peut faire le matin. Alors l'ishveke, adlemachar, il a qu'à laisser son verre de vin jusqu'à demain.
Velavid, Betarté. Et donc, il pourra faire 2 mitzvot. Il pourra faire le kiddush du soir, puisqu'on peut on peut le faire le lendemain encore. Et il fera aussi le kavod du repas de midi. Ah, tu vas me dire le soir comment il va manger puisqu'il n'a pas fait kiddush. Mais quelqu'un qui n'a pas de vin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait pas kiddush. Bon. S'il a du pain, alors il peut faire sur le pain. Ça aussi, on peut faire sur le pain. Mais s'il est pauvre, il n'a même pas de pain, admettons qu'il ait autre chose, il a le droit de manger, puisqu'il n'a pas le choix. Et si tu dis qu'il faut le garder pour demain, donc c'est comme s'il n'avait pas de vin. Mais tu vois bien que c'est faux. Donc c'est une preuve contre toi, qu'on ne peut pas faire le matin, on doit faire le soir. Les Vétarté, dans ce cas-là, il aurait pu faire les 2 mitzvot en même temps. À Marley, il a répondu, mais non, Chaviva mitzvah b'sha'ata. C'est évident qu'une mitzvah, c'est beaucoup plus belle si on la fait en son temps. C'est-à-dire quoi d'attendre demain matin pour faire kiddush, pour faire entrer Shabbat? D'où on apprend ça? Parce que les korbanot qu'on fait Shabbat, normalement, on a le droit de faire brûler les graisses et tout sur le misbéach, on a le droit de le faire Motzei Shabbat. Ah, et pourtant, on le fait Shabbat. Pourquoi on le fait Shabbat? Normalement, Shabbat, on a le droit de faire que les choses obligatoires au Beth Amikdash. Mais là, c'est pas obligatoire puisque tu peux le faire ce soir. Donc, tu vois très bien que c'est obligatoire. C'est-à-dire que la mitzvah, si tu dois la faire tout de suite, tu ne dois pas la retarder. On parle de quelqu'un qui n'a pas pu faire parce qu'il était malade, il n'a pas pu faire hier soir, alors lui, il fera demain, mais normalement, il doit faire le soir. Alors, il te dit, tu es sûr qu'on dit ça? Qu'il faut faire la mitzvah en son temps? Même si on sait que demain, ça sera mieux parce qu'il y aura 2 mitzvahs, il y aura aussi Kavod Shabbat. Tanya. Et pourtant, on a enseigné dans une braïta, Shabbat. Celui qui rentre à la maison Motzei Shabbat. Hein, on a déjà vu ça. Hein, il rentre Motzei Shabbat dans la braïta, il nous dit qu'il rentre Motzei Shabbat après la tefila d'Arvit. Mais d'abord il fait la bracha sur Brut Geffen. Vers la meor, et après sur la lumière. Donc c'est comme Bet Shammai qui disait sur la lumière. Vers la psamim, et après sur les encens. Vers Charkach, Avdala, Omer Adala la kos, et après il dit Avdala sur le kos. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Vimen lo et la kos echad. Maintenant, il a un seul kos. Manichoad lachar Amazon, il le garde jusqu'à après le repas. Quel repas? Qui parle d'un repas maintenant? Alors, c'est pour ça qu'il y a des Rishonim qui voulaient nous dire qu'en réalité, il ne faut pas dire qu'il rentre à la maison, il faut dire qu'il était en plein milieu du repas, et le repas s'est terminé, alors maintenant il ne sait pas quoi faire, puisqu'il n'a qu'un verre, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait Birkat Amazon ou il fait Abdallah? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Michal Shelan, Kulan et Achorav, et à ce moment-là, il met tout en même temps. Il met tout, il met Birkat Amazon, Abdallah, tout sur le même cos. Mais ça, c'est d'après. Mais Tosfot, il n'est pas du tout d'accord avec ça, parce que Tosfot, il a gardé la Gersa, qui rentre à la maison. Il lui dit qu'il a le droit de se mettre à table, parce que comme il y a une mitzvah de faire Birkat Amazon sur le kos, il a un seul kos, il y a une mitzvah de faire Avdallah, donc il peut manger son repas. S'il a faim, il peut manger le repas du soir. Et après faire Avdallah, et aussi Birkat Amazon en même temps sur le kos. Ça, c'est le chat de Tosfot, et il y en a beaucoup qui vont avec lui. Velo Amrinan. On ne dit pas Chaviva Mitzvah Veshata. En tous les cas, tu vois ici qu'on ne dit pas Chaviva Mitzvah Veshata. Pourquoi? Parce qu'il pourrait faire Avdallah tout de suite. Et tant pis pour Birkat Amazon, il n'y aura pas. Alors Birkat Amazon, il fera son cause. Alors pourquoi on dit non, il fera plus tard? Donc tu vois très bien. Amarle, il lui a dit, il a répondu Rav Nachman bar Yitzhak, Ana lo chachima. Moi, je suis pas un chacham. C'est pas moi qui ai inventé cette réponse que je te dis qu'on pouvait faire, qu'on peut faire toute la journée, mais c'est mieux de faire tout de suite. C'est pas moi. Ana lo chosa. Je suis pas non plus un avis. C'est pas une névoie, une prophétie qui m'est venue d'Hachem, non. Alors, qu'est-ce que lo chosa? Ana Ana. Velo Yechida Ana. Et je suis pas en train de te dire au nom d'une personne et que la reste serait pas commune. Et là, Gamrana Vesadrana Ana. Mais je l'ai entendu au Beth Midrash. Et je l'ai organisé moi-même. Et pas seulement ça. Et même, je l'ai dit devant mes maîtres. Les Sadrana, je l'ai organisé devant mes maîtres, c'est-à-dire je l'ai présenté à mes maîtres. Ils ont accepté. Et ainsi au Beth Midrash, on a fixé la halakha comme moi. Et c'est comme ça qu'on a enseigné aux gens. Donc tu vois que c'est vrai ce que je dis. Ah, maintenant si tu me demandes pourquoi, alors je vais te donner comme une svaracha. Nelan, ben Ilui Yoma. Il y a une différence entre l'entrée du Shabbat, faire rentrer le Shabbat. Ça c'est sûr qu'il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre.
Et si on a un seul cos, tant pis. On ne le garde pas pour demain, on le fait tout de suite. Les Fukeyoma, et c'est différent si c'est pour faire sortir le Shabbat. Là, tu peux traîner. Les hadif, faire entrer Shabbat, il vaut mieux le plus tôt possible. Et comme ça, la mitzvah, elle va être plus chère à nos yeux si on fait Kiddush tout de suite. Et aux yeux d'Hachem, bien sûr. À Fukeyoma, mais faire sortir le jour, c'est-à-dire avec Avdallah. Mais Achinanle, il vaut mieux le repousser. Qui echidelo leve alan ketuna. Afin que ça ne soit pas ketuna, comme une charge. Donc c'est pour cette raison que pour Kiddush, j'ai dit il faut le faire tout de suite, et il ne faut pas repousser. Mais pour Avdallah, tant pis, tu feras la fin Avdallah avec ton kos et aussi Birkat Hamazon. Shma mina meha matita tamne. Je peux prendre 8 dinim de cette braïta. Très intéressant. Shma mina amavdil vitfilat tzarchi avdil à la kos. Quelqu'un qui a déjà fait Atachonan Tanu dans la tfila. Donc il a fait déjà Mavdil ben Kodesh Lechol. Eh bien il doit refaire sur le kos. Donc à quoi a servi la tfila? C'est un problème. À quoi ça sert? Pourquoi on fait la tfila? Eh bien, il y en a qui disent que c'est juste parce que dans la tfila, il faut toujours, par exemple, Shabbat, il faut dire Retse, et Yom Tov, il faut dire Yaleviavo, etc. Alors ici aussi, il faut dire Avdallah. Mais en vérité, ça sert. Parce que, par exemple, les jours où on ne peut pas faire Avdallah, comme par exemple Tisha B'Av qui tombe un dimanche, ou alors Yom Kippour qui tombe non, pas Yom Kippour. Tisha B'Av qui tombe un dimanche, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a fait dans l'Avdallah, donc on peut faire toutes les mlachot, on peut faire tous les travaux. Ou quelqu'un qui n'aurait pas de vin, par exemple. Veshma mina. Une deuxième chose on peut apprendre. Dans tous les cas, on voit que quelqu'un qui a fait la tefila, il doit refaire sur le kos. Shma mina bracha teuna kos. Et d'ici, on apprend que la bracha de Birkat Hamazon a besoin d'un kos. Pourquoi? Parce que sinon, pourquoi on s'embête? On n'a qu'à dire, je fais Avdallah sur mon kos, et voilà, c'est tout. Pourquoi on te dit, non, il faut t'arranger pour faire Birkat Hamazon avec Avdallah? Ushmamina kos shel bracha tzarich shiur. Et on peut dire d'ici aussi que le kos du bracha, il a besoin d'un shiur. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas besoin d'un shiur, j'aurais pu couper en deux le vin. Et une partie pour Birkat Hamazon, une partie pour Avdallah. Non, moi je crois qu'il faut un shiur. Et c'est quoi le shiur? C'est un révit. Et si je le coupe en deux, il n'y aura pas un révit. Veshmamina. On peut encore apprendre ici. Amevaer tzarchi sheitom. Celui qui fait la bracha, il est obligé de boire du vin, parce qu'il boit un petit peu. Parce que s'il n'était pas obligé de boire, alors tu fais ton Birkat Hamazon, et tu gardes le vin pour Avdallah, quel est le problème? Normalement, il doit boire. Veshmamina ta'amob gamo. Et on peut dire dessus que si il a goûté, il a rendu le verre pagoum. Pagoum, c'est-à-dire maintenant il est manquant, et on ne pourra plus faire Avdallah dessus. Même s'il reste un réveil. Pourquoi? Parce que généralement, dans un verre, il y a toujours un peu plus qu'un réveil. Donc on aurait pu lui dire, allez, vas-y, fais ta bracha, fais ta Hamazon, bois, ce qu'il faut, remplir la joue, de quoi remplir une joue. Et après, ce qui reste, il y a un réveil. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que ça devient pagoum. Il devient, si vous voulez, il est plus chachou, il a perdu son importance, ce verre de vin, parce qu'on a déjà bu. Alors pourquoi tu ne verserais pas dans un autre verre? Et tu as qu'à verser un petit peu dans un autre verre et boire de l'autre verre, et comme ça tu ne bois pas dans ce verre. Et la réponse elle est simple, c'est que il faut boire d'un verre, même si tu ne bois pas un révit, il faut boire d'un verre dans lequel il y a un révit. S'il n'y a pas un révit, c'est pas bon. Et si tu enlèves un révit, alors c'est sûr qu'il ne reste pas assez pour Avdallah. Veshma Minay, tu peux dire d'ici, Tam Mavdil.
Quelqu'un qui a déjà goûté, qui a déjà mangé, il fait Avdallah. D'où je vois ça d'ici? Parce qu'il y a écrit, celui qui arrive, Mevarech Halayim, Ve'alameor, Ve'alabesamim, Ve'achakach, Omer Avdallah la cause. Donc tu vois bien qu'il a mangé avant Avdallah. Moi j'aurais pu croire que quelqu'un qui a mangé avant Avdallah, non, c'est fini. Il doit attendre demain matin qu'il soit à jeun. Puisque normalement il ne faut pas manger avant Avdallah. Et on apprend ici que si, il peut quand même faire Avdallah. On va s'arrêter là, mais encore d'autres choses qu'on va apprendre. Mais déjà pour expliquer. Donc, la halachot qu'on peut retirer d'ici. Premièrement, pour Zimoun, c'est très important d'avoir du kidouche, d'avoir du vin. Si on peut, faire sur du vin Zimoun, quand on est à 3. Bien qu'en vérité, on a aussi vu que la personne, même si elle est seule, elle rentre toute seule, elle doit faire aussi sur du vin, mais la halacha, c'est qu'on n'est pas obligé de faire. Si on est seul, on n'est pas obligé de faire. C'est quand on fait Zimoun qu'on est obligé de prendre un verre de vin. Maintenant, s'il a que un verre de vin, alors, il fait Zimoun, il boit pas, puisque s'il boit, il va rendre pagoum, eh bien, il boit pas, et après il fait Avdallah. Mais s'il a un peu plus qu'un verre, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait Birkat Hamazon, il boit, et ensuite, il boit un petit peu, et ensuite il rajoute du vin, ou de l'eau. S'il n'a pas encore coupé avec de l'eau, on peut toujours couper avec de l'eau. À partir du moment où tu rajoutes de l'eau, eh bien tu enlèves le gamme, tu enlèves le manque qu'il y avait dans ce verre, tu le rends shalem, tu le rends beau. Maintenant, pour les Shiva Brachot, c'est une grande marloquette. Lorsqu'on a des Shiva Brachot à Seudah Shishit, eh bien, il y a toujours, puisque un marié, il passera les 7 jours, il y a toujours un Shabbat dedans. Eh bien, au Shiva Brachot de Seudah Shishit, est-ce qu'on peut boire le vin et après faire Avdallah, et avant Avdallah, oui ou non? Parce que là, on a déjà fait Birkat Hamazon. Une fois qu'on a fait Birkat Hamazon, normalement, on ne devrait plus boire. D'ici, on voit que oui. C'est juste parce qu'il avait qu'un verre. S'il avait 2 verres, c'est sûr qu'il pourrait boire le verre. Et beaucoup font un halakha comme ça. Mais il y en a qui disent que non. Il ne doit pas boire et il doit laisser le verre pour Avdallah. Même s'il a 10 verres. Voilà, on a terminé ce Hamoud. À demain, Bezrat Hashem, Kol Tov.